Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est José Chinali Betafeu, coach en développement personnel et lifestyle, formateur en expression orale et prise de parole en public. J'aide les personnes à améliorer leurs capacités persuasives, à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et inoubliables. Vendredi tranquille, posé, les métros montent, les bus descendent, le plein train quotidien recommence. C'est un plaisir que de se sentir déconfiné, pourrait dire ainsi. N'oublions pas que nous avons commencé une série de vidéos, question de redonner de la niaque, de la haine à nos objectifs personnels, aux personnes qui à cause du confinement se sont retrouvées un peu comme déboussolées, croyant que leur année est plongée dans l'eau. Et on essaye de s'encourager, de se motiver mutuellement et retrouver la force et la niaque pour reprendre nos objectifs et courir jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ma précédente vidéo, la loi des 3D, dans laquelle j'expliquais la décision, la détermination, la distinction, arrivé au D de la distinction, je vous ai dit que lorsqu'on arrive au stade de distinction, chacune des portes qui se présentent devant nous s'appelle opportunité. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons d'opportunité. L'opportunité. On entend souvent cette célèbre phrase « Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le succès devient inévitable ». Certainement, tu as déjà entendu cette phrase. Peut-être on te l'a dite, peut-être on l'a dite à quelqu'un près de toi dans une vidéo, même dans un film, dans un documentaire. Tu as déjà entendu cette célèbre phrase. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le succès devient inévitable. Mais dans la vie de chaque jour, c'est difficile pour plusieurs personnes. Je l'ai remarqué avec des entrepreneurs avec qui je travaille. Quelqu'un va m'appeler. Allô? Ouais, voilà. Après, tu dis à la personne, en fait, mais voilà une opportunité que tu as eue. Pourquoi tu ne l'as pas saisie? Voilà une autre opportunité. Voilà. Ça, c'est de l'opportunité, en fait. Mais les gens ne se rendent pas compte que chaque chose qui nous arrive certaines fois sont des opportunités. Une opportunité d'être la meilleure version de toi. Tu as peut-être pris la décision de commencer à faire du sport et puis un ami qui ne t'avait pas appelé de longue date te passe un coup de fil et te dit « Je suis en train d'aller au street, je vais faire du cardio, est-ce que tu viens avec moi ?» Tu dis « Non, moi je ferai samedi. » Tu ne te rends pas compte en fait que voilà une opportunité en fait de commencer et d'appliquer la décision que tu avais prise la veille. Ou alors tu te dis « Ouais, je dois lire un nouveau livre. » Ça fait longtemps que tu es pas allé dans la bibliothèque de ta ville et un camarade te dit « Je suis même en train d'aller à la bibliothèque, je vais acheter un nouveau livre. » Mais toi, tu ne te dis pas « Ah ouais, ça c'est une opportunité pour moi d'aller aussi à la bibliothèque. Mais pendant qu'il va faire son achat, moi je lirai. » C'est ça en fait l'opportunité. Et autour de nous, il y a des opportunités à chaque coin de rue. Chaque rencontre est une opportunité. Chaque coup de fil est une opportunité. Un événement malheureux peut être une opportunité. Un événement heureux peut être une opportunité. Un rejet peut être une opportunité de réussir. Ça dépend de l'angle sous lequel on décide d'observer la chose. Écoutons cette histoire ensemble. C'est l'histoire de Cédric, un de mes amis d'enfance. Il faut dire que lui, c'est quelqu'un de particulier. Il aime de bonnes compagnies, il aime se sentir bien entouré. C'est le genre de gars qui aime bien chatter en fait. Il aime toujours être en train de chatter, causer avec des filles. Et il fréquentait dans un établissement de la place, dont je tairai le nom. Après cet établissement, il est allé fréquenter au COPES, oui. oui. Il est allé fréquenter au COPES. Vous savez, quand on change souvent d'école en fait, tu vas dans une nouvelle école, le mercredi ou peut-être le vendredi, tu vas dans ton ancienne école, question de rester avec tes amis, taper des divers, causer, tuer le temps entre guillemets. Et quand il arrive alors, là où nous on était, l'école où j'étais resté, il voit une nouvelle camarade et tout, il me demande, gars, la fille là c'est qui? Je lui dis, bah c'est elle. Il ne parle pas à la fille, hein. Il repart dans son école, un an passe et on avait l'habitude d'aller dans des KMS, des balles et des soirées genre en février, en mai, fête de fin d'année, on est là quoi. On va fêter ensemble, on avait cette habitude là. C'est comme ça que Cédric alors, durant une soirée, il décide de rentrer comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il se dit ok je vais rentrer, je rentre.
il stoppe un taxi, le taxi s'arrête, il donne sa destination, le prend. Quand il entre, il s'assoit, il regarde à côté, il salue la personne qui est à côté dans le taxi et la personne lui répond, c'était la fille en question. Le taxi avance, avance, avance. Cédric, il est là, il se dit, je fais comment, je lui parle pas, je lui parle, je fais comment. Il se frotte les doigts, il ne sait pas quoi dire. Après, il se dit, mais si je perds le temps là et qu'elle descend, sa destination, c'est peut-être dans 10, 100 mètres, j'aurais perdu. Il se dit, c'est l'occasion, arrive ou jamais. Il cause à la fille, il entame la conversation, ils échangent. Et avant que la fille ne sorte, elle a l'aimabilité de lui donner son numéro et la suite, je vous laisse imaginer. Mais avant qu'on continue, je vais te prier de faire deux choses. Premièrement, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, c'est de partager ma vidéo autour de toi afin qu'un grand nombre puisse bénéficier de son contenu. Donc, ce qui s'est passé avec Cédric, en fait, c'est que la vie lui a offert une opportunité. Une opportunité d'avoir un contact direct avec la fille, une opportunité de parler à la fille, une opportunité de pouvoir exprimer ce qu'il avait au-dedans de lui depuis plusieurs années déjà. Et en fait, c'est ça l'opportunité. L'opportunité, c'est une occasion ou alors une situation qui nous permet d'exprimer ce pourquoi nous nous sommes longtemps préparés. C'est ça la définition de l'opportunité, selon José Chinaï Metafeu. Je répète, l'opportunité, c'est une occasion ou une situation qui nous permet d'exprimer ce pourquoi nous nous sommes longtemps préparés. Donc, tu ne peux pas profiter d'une opportunité s'il n'y a pas eu préparation. Tu ne la verras même pas d'abord, en fait. Tu ne sauras pas que là, tu es en face de toi une opportunité. Tu ne te rendras pas compte de l'opportunité que tu as, en fait. C'est ça. Parce qu'une opportunité, elle se saisit, elle se maximise et elle est profitable. Donc, tu saisis l'opportunité, tu la maximises et tu la profites. Je me rappelle de ce matin d'avril 2020, je venais de me réveiller et puis je reçois un coup de fil. Une dame m'appelle, on se met à échanger. Ensuite, elle me dit, est-ce que tu peux former des gens en art, oratoire et prise de parole en public? Je lui dis oui. Elle me dit d'accord, donne-moi 2 heures de temps. Je cause avec mes collaborateurs, je te rappelle dans 2 heures. Donc j'ai eu 2 heures pour me préparer. Je suis content, je me dis ah ouais, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire pour qu'ils acceptent que moi je leur forme, pourquoi moi particulièrement. Je réfléchis, mais en off, avant cette opportunité d'avril, en 2019, j'ai fait une formation d'orateur et de prise de parole en public, dont j'ai été certifié. Mais depuis 2018, j'apprends la prise de parole en public en autodidacte en fait. Je lis des livres, j'assiste à des conférences en ligne, je fais des webinars, je suis sur YouTube, je suis dans Google. Donc, ça fait 2 ans que je me prépare. Et on me donne 2 heures. Donc, j'ai eu 2 ans, 2 heures de préparation. Donc, avec évidence, je reconnais l'opportunité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La dame, elle me rappelle, elle m'envoie le link. C'était une vidéo conférence. J'interviens, je me présente et tout. Ensuite, on me repasse la parole. Là, c'est l'occasion rêvée ou jamais. Je me suis présenté, j'ai raconté une histoire, j'ai parlé, j'ai argumenté, j'ai renvoyé la parole. Et à ce moment précis, à cet instant, j'ai eu mon premier standing ovation. Les collaborateurs de la dame m'ont applaudi et m'ont dit nous voulons travailler avec toi. Là, je venais de saisir une opportunité. Maintenant, il fallait la maximiser en fait. Parce que quand tu saisis l'opportunité, il faut la maximiser. Il faut que ceux avec qui tu vas travailler dans le cas d'espèce soient satisfaits du travail. J'avais peut-être 2 ans, 2 heures de préparation, mais je ne m'étais pas préparé à donner cours. Donc, je leur ai dit, donnez-moi 1 semaine. Pendant les 1 semaine, c'est 7 jours sans dormir. J'avais peut-être été formé, je n'avais pas préparé des cours. Donc, maintenant que l'opportunité est arrivée, je l'ai saisie d'abord. J'ai préparé mes leçons, j'ai relu mes cours, j'ai checké Google, j'ai relu toutes mes conférences, j'ai regardé mes coffrets, j'ai lu. J'ai appelé mon mentor, le coach Brice Kangan, il m'a donné des conseils, il m'a dit comment faire les choses. J'ai fait. Je suis revenu vers eux.
une semaine après, comme j'avais demandé, on est entré en formation. J'ai fini ma première promotion. Les mêmes gens que j'avais formés m'ont, comment on le dit en français, le mot vient en allemand, ils m'ont recommandé à d'autres personnes. J'ai organisé une deuxième promotion de formation d'expression orale et de prise de parole en public que j'ai acheté samedi dernier, le 18 juillet 2020. Et je vais lancer la troisième promotion en septembre. Et j'espère te trouver parmi mes apprenants. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'opportunité. Il est important de savoir que l'opportunité ne te prévient pas quand il va arriver. L'opportunité ne toquera pas à ta porte et te dira oui, je suis là. L'opportunité ne te donne pas rendez-vous. C'est pour ça qu'on parle d'opportunité. Mais l'opportunité, c'est l'occasion que la vie ou bien que toi-même tu crées afin de faire valoir ton savoir-faire. C'est ça l'opportunité. Pour profiter d'une opportunité, il faudrait qu'au fond de toi, il y ait quelque chose enfoui. Il faudrait qu'au fond de toi, il y ait un rêve. Et je le dis souvent à mon mentor, je lui disais, j'ai envie d'ouvrir une école d'expression orale et de prise de parole en public. Ça, c'était mon rêve au fond de moi. Mais je ne m'étais pas préparé, je n'avais pas programmé, je le dirais ainsi, qu'en 2020, je serais en train de donner des formations ou des promotions. Non. Mais parce qu'une opportunité s'est présentée et qu'en offre, je m'étais assez préparé, j'ai pu la saisir, la maximiser. Aujourd'hui, j'en profite. C'est ça l'opportunité en fait. Donc moi, je t'encourage à travailler. Si tu as un rêve, une vision, il faut travailler dessus. Parce qu'on ne saurait parler de décision, de détermination, de distinction, d'opportunité, sans parler de vision. Mais j'ai gardé le thème vision pour la fin. Je ne parle pas de rêve, c'est autre chose. Je préfère parler de vision que de parler de rêve. J'ai gardé ce thème pour la fin. J'aurais bien pu commencer par parler de vision, de décision, détermination, distinction et enfin opportunité. Mais non, j'ai préféré le faire à l'inverse, parler de vision à la fin parce que c'est le plus important. Donc, c'est cette petite capsule que j'avais pour toi aujourd'hui. C'est important d'être assidu dans ta vie. Quand tu travailles sur un projet de manière assidue et à une vision, tu sauras reconnaître des opportunités. Ou alors tu sauras créer des opportunités. Après avoir créé une opportunité, tu sauras profiter de l'opportunité, la maximiser et te réjouir de l'opportunité que tu auras créée. C'était Josué Chinay de Tafeu. Rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons certainement des visions. Très prochainement. Ciao.